Salut à tous, bienvenue au Billet Auto et aujourd'hui on parle bagnole et va y avoir du lourd. Alors tout d'abord, je voulais commencer par cette petite explication que je vous avais promise concernant les 24 heures du Mans. Effectivement, j'ai pas pu vous faire de vidéo pour une seule et bonne raison, c'est que je n'avais pas le droit. La vérité, c'est qu'avec une accréditation photographe, on n'a clairement pas le droit d'avoir des droits de retransmission, que ça soit en direct ou en différé. Pour la vidéo, c'est tout simplement ça. Je vais essayer vraiment de faire de mon mieux pour trouver une solution pour l'an prochain parce qu'il y a tellement de jolies choses à vous présenter sur les 24 heures du Mans en vidéo. J'aurais vraiment aimé pouvoir faire quelques plans vidéo pour vous parce que c'est juste magnifique et c'est une ambiance qui est indescriptible. Donc pour 2018, je vais essayer de trouver une solution pour vous faire de la belle vidéo, et 2018, j'espère vraiment que cette édition sera aussi palpitante que cette édition 2017 qui était rebondissante du début à la fin. Cette édition 2017, j'ai eu la chance de la vivre avec BMW qui prépare son retour pour l'an prochain, qui équipe déjà le parc des véhicules staff, safety car, medical car, race control avec une palanquée de M2, M4, 440i, BMW série 6, BMW série 3, 40i, M Performance. On a vraiment un joli parc pour les véhicules d'assistance. Et l'an prochain, BMW donc prépare son retour avec celle qu'on appellera, en attendant d'avoir le nom définitif, la M8 GTE, donc la version GT Endurance de la nouvelle M8. Et donc cette M8 GTE, il y aura au moins 2 voitures d'engagées l'an prochain, en 2018, pour les 24 heures du Mans. Ça promet. Et en parlant de BMW, on a une grosse actu, c'est la sortie du X3 qui a été dévoilée hier. La 3e génération du X3 fait peau neuve, donc nouvelle plateforme dérivée de celle des séries 5 et série 7 avec de l'alu, du carbone et du titane d'employés sur cette plateforme dans le but de réduire le poids et d'augmenter la rigidité. Pari gagné, le nouveau X3 perd entre 55 et 90 kg suivant les motorisations et se voit beaucoup plus affirmé en termes de look. On a un look qui me plaît beaucoup, les naseaux grossissent beaucoup, ça plaît ou ça plaît pas, je suis assez client. Le regard est plus sportif, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, et les dimensions enflent un tout petit peu, 4,71 m de longueur, c'est plus qu'un nouveau Q5, c'est plus que le XC60 et plus que le Mercedes CLA. Et BMW rentre bien armé dans la bataille sur ce segment qui fait rage avec un XC60 ultra prometteur et un nouveau Q5, on le sait, super bon. Donc BMW rentre dans la bataille, c'est parti avec des motorisations qui valent le coup. On a plusieurs 4 cylindres, en essence on a le 20i qui fait 190 chevaux, le 30i qui est maintenant un 4 cylindres qui fera 252 chevaux, et en diesel on a le 4 cylindres 20D qui fera 190 chevaux. Et pour les 6 cylindres, c'est là que ça devient intéressant. On a pour commencer en diesel le 30D, donc qui passe à 265 chevaux et plus de 600 Nm de couple, 620 Nm sur un X3, ça risque d'être très sympa pour un mazout. Et ensuite on a la version qui va venir coiffer la gamme, la version 40i avec le 600 ligne BMW 3 litres biturbo qui développe ici 360 chevaux et plus de 500 Nm de couple. Donc c'est à voir et c'est quelque chose qui promet beaucoup. On change de constructeur à présent avec une des grosses news du moment, c'est, je vous en avais pas encore parlé, c'est la Porsche 991 GT2 RS. Donc cette nouvelle GT2 RS, le flat 6 de la Turbo S est repris, il passe à 700 chevaux pour plus de 750 Nm de couple, et ça reste une propulsion basée sur des trains roulants de GT3 qui sera vraiment hardcore et qui pèsera aux alentours des 1500 kg. Donc ça risque d'être du très lourd. Malheureusement, les 1000 exemplaires sont toutes vendus. Elle ne fera pas qu'affoler les chronos, mais aussi la spéculation avec des modèles qui arriveront sur le marché de l'occasion aux alentours des 500 000 €. Donc voilà pour cette Porsche GT2 RS qu'on attend de voir tourner avec impatience. Et la dernière news de la journée, c'est Jon Olsson qui nous l'apporte hier. C'est le lever de voile sur sa nouvelle monture après la RS6 DTM de 1000 chevaux, sa Huracan compresseur de 900 chevaux, la Rolls-Royce est passé entre les mains d'Absolute Motors aux Pays-Bas et sort maintenant 810 chevaux. Le camo wrap est évidemment présent. Le roof rack avec cette fois-ci une planche de surf motorisée par un petit moteur de jet.
full carbone, donc sur le toit, et 810 chevaux et un échappement Quicksilver pour cette Rolls-Royce qui envoie du lourd très clairement. Et la préparation la plus impressionnante sur ce type de véhicule. Bravo Yon, bien joué. Je vous mettrai les liens de sa vidéo qui vous présente la voiture dans la description. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour ce 7e épisode de On parle bagnole. À venir pour le billet auto, quelques petites OP assez sympas, l'essai du XC60 qui arrive au mois de juillet entre autres. Pour le reste, je vous en dis pas beaucoup plus et on essaie de vous préparer quelques petites surprises pour cet été. D'ici là les amis, restez branchés, plein de belles choses arrivent très vite et puis d'ici là, je vous souhaite que du bonheur. Allez, à plus tard, ciao.